Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager les énergies de la prochaine pleine lune qui se forme le 6 avril prochain à 6h34 heure de Paris dans l'axe Bélier-Balance. Donc le soleil se trouvera en Bélier à 16 degrés et la lune lui fera face, donc elle sera en opposition au soleil à 16 degrés du signe de la Balance. Donc c'est plein feu sur la vie relationnelle, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit sociale ou professionnelle. Donc on va détailler un petit peu tout ça ensemble dans cette vidéo. Mais juste une petite parenthèse avant d'entrer dans le détail, il s'agit ici de la dernière pleine lune avant la saison des éclipses qui se profile très bientôt puisque la prochaine éclipse de soleil se formera le 20 avril prochain. Et l'éclipse de lune suivra donc le 5 mai prochain. Et si vous voulez, le temps des éclipses, on sait que c'est un temps qui amène des changements de vie. Et là, donc je dirais que cette pleine lune, elle va nous inviter à mettre de l'équilibre, de l'harmonie. On est en balance, là, c'est vraiment des énergies très vénusiennes. Donc de l'équilibre et de l'harmonie dans notre vie en général et surtout, en particulier, dans notre vie personnelle. Voilà, donc alors c'est également la pleine lune qui est reliée à la fête de Pâques, puisque Pâques aura lieu donc 3 jours après cette pleine lune, et on sait que c'est un passage. Pâques veut dire passage, hein. Donc c'est vraiment le passage d'un état à un autre, on passe de la mort à la vie, hein, avec Pâques, c'est la résurrection. Donc sur le plan symbolique, eh bien c'est vraiment se sentir libre davantage, hein. C'est vraiment, ça réfère à la libération d'un peuple, hein, du peuple hébreu dans les textes bibliques. Donc c'est vraiment se libérer et c'est un temps de résurrection, donc qui nous amène à renaître à nous-mêmes, avec une nouvelle version de nous-mêmes, celle qu'on a préparée pendant tout l'hiver et qui est en train d'émerger avec cette énergie printanière et qui va grandir tout au fil des saisons jusqu'à la période des moissons au temps de la Vierge, hein, donc au mois de septembre. Et donc là, c'est vraiment focus, plein feu, on va dire, sur ce temps de réalisation personnelle, de rayonnement, hein, avec cette fête de Pâques qui est un passage. Et on va voir que finalement, cette symbolique de Pâques, on peut la retrouver avec donc les énergies du ciel. On a par exemple donc la triple conjonction du Soleil, de Chiron et de Jupiter en Bélier. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. On a également donc Pluton qui forme un carré au nœud lunaire. Voilà, on a plusieurs aspects comme ça dont on va parler, mais effectivement, il y a quelque chose d'assez puissant qui est à l'œuvre et qui nous invite à aller se réaliser davantage. Donc on va détailler un petit peu ça ensemble avec le partage, hein, des énergies, donc sur notamment le message du soleil en bélier, de la lune en balance, et puis après on rentrera dans les énergies, hein, de cette triple conjonction, également donc de Pluton en carré au nœud lunaire. Voilà. Et puis donc on verra aussi un magnifique trigone de la planète Mars et avec Saturne. Donc là, qu'est-ce que ça nous invite à vivre, ce soleil en bélier et cette lune en balance? Eh bien, comme je disais, donc c'est l'axe relationnel qui est activé. Donc c'est trouver le juste équilibre, hein. Il y a toujours un équilibre à trouver, avoir une prise de conscience entre deux énergies qui semblent opposées. Donc l'énergie du bélier et l'énergie de la balance. Alors, le soleil en bélier, lui, il nous parle de partir à la conquête, il est tout feu, tout flamme, c'est vraiment le premier signe de feu de la roue zodiacale, donc c'est le feu créateur, hein, le signe du bélier, avec une énergie vitale débordante qui nous invite à nous affirmer, nous positionner dans notre individualité, hein. C'est quand même un signe personnel, individuel. Donc là, on a envie de prendre des initiatives, d'aller de l'avant, il y a comme quelque chose qui nous pousse comme ça, une énergie finalement qui nous pousse à nous mettre en action, à oser pousser des portes, saisir des opportunités pour réussir ce qu'on a envie d'entreprendre. Et voilà, donc il y a le côté comme ça un petit peu d'aller chercher cette énergie masculine en soi, puisqu'on est chez Mars en bélier. Donc c'est vraiment le principe masculin qui est en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme, cette énergie masculine qui nous invite à aller vers l'extérieur, à mettre en action finalement l'énergie du soleil,
c'est-à-dire nos motivations, nos objectifs, vraiment notre rayonnement. Mars nous invite à mettre tout ça en action, à le mettre en œuvre. Donc souvent quand même en bélier, eh bien on fait cavalier seul. On agit vraiment en toute indépendance, en toute autonomie. Hein. On a vraiment envie d'être seul, autonome, d'avoir le lead, vous voyez, comment dire, prendre en main sa vie, mais souvent de manière assez individuelle. Donc là, la problématique qu'il pourrait y avoir, c'est que parfois, finalement, on est peut-être un petit peu trop auto-centré, un petit peu trop personnel. Et donc, l'idée là de trouver l'équilibre avec la balance, eh bien, c'est d'aller contacter l'énergie de l'autre. Donc, aller se tourner vers un petit peu plus d'altruisme, on va dire, c'est-à-dire d'écouter davantage eh bien, l'autre. Donc, là, on parle de l'énergie de la balance. Donc, eh bien, c'est effectivement d'entrer en contact avec les autres, de pouvoir bien s'entourer, partager, s'adapter également à ce que souhaite l'autre. Donc, trouver, pourquoi pas, un compromis, une entente, une alliance. Il peut y avoir la naissance de partenariats, il peut y avoir la naissance de nouvelles relations également. Donc c'est un moment, on va dire, d'accomplissement possible et potentiel sur le plan relationnel. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'aller se mettre en lien, d'aller chercher l'autre. On dit souvent que bien tout seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Et je crois que c'est vraiment ce message de la balance qui invite à s'ouvrir à davantage de sociabilité, de partage, de sympathie, voyez, hein, de s'ouvrir comme ça finalement au potentiel d'être à deux. Donc que ça soit sur le plan personnel ou sur le plan finalement social. Alors, du coup, je dirais que c'est vraiment trouver l'équilibre. Ça veut dire que se mettre en œuvre avec l'autre, donc c'est très important parce que ça va permettre de faire naître vraiment quelque chose de nouveau et d'aller plus loin, effectivement, sans oublier de se positionner et de s'affirmer et de rester vraiment dans ce qui compte pour soi, dans ses convictions, dans ses propres besoins. Ça, c'est très bélier. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'idée d'aller chercher les deux énergies pour essayer de les associer. Et c'est possible parce qu'on est là avec du feu avec le bélier, de l'air avec la balance, donc ces deux éléments qui fonctionnent très bien ensemble, mais qui ont peut-être besoin juste d'une prise de conscience et d'une ouverture, une certaine ouverture pour devenir une alchimie finalement. Voilà, donc ça demande certainement, oui, une certaine souplesse qu'on va pouvoir trouver, notamment avec le signe de la balance, puisqu'il y a beaucoup de souplesse, beaucoup d'adaptabilité, comment dire, de la rondeur, de la diplomatie qu'on peut trouver dans ce signe, hein, vraiment une souplesse de caractère comme ça. Et voilà, donc ça, je dirais que c'est un des messages principaux. Donc, qu'est-ce que ça va pouvoir engendrer? Donc, j'en ai un petit peu parlé, mais il peut y avoir la naissance bien, de nouveaux partenariats professionnels, de nouvelles associations, des contrats qui vont être signés, alors à la fois pour s'associer, mais également, pourquoi pas, pour se séparer. Ça va aussi dans les deux sens. Ça peut être l'union comme la séparation en balance. Donc, à voir par rapport à ce que vous traversez, ce que vous vivez personnellement, mais voilà, il peut y avoir une embauche, il peut y avoir au contraire, eh bien, pourquoi pas un licenciement, voilà ce genre de choses. Et sur le plan personnel, eh bien, on peut trouver effectivement la naissance d'une nouvelle relation, l'envie d'accueillir quelqu'un dans sa vie aussi, parce que parfois, eh bien, on a pu souhaiter rester seul, être dans son célibat, et puis peut-être là, c'est l'idée eh bien d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau hein, dans sa vie sur le plan amoureux, sentimental. Et puis, quand on est déjà en couple, par exemple, il peut y avoir un niveau d'engagement nouveau. Il peut y avoir effectivement des projets en commun. Peut-être, eh bien, on passe à l'étape supérieure, hein, finalement, dans son couple. Ou peut-être qu'il y a juste quelque chose à réharmoniser dans le couple. Ou alors, pour certains, ça peut être également un éloignement, une séparation, une rupture. C'est possible aussi sous le signe de la balance. Donc ça, vraiment, tout dépend de ce que vous traversez. En tout cas, c'est vraiment focus sur l'univers, on va dire, relationnel. Alors, on a également, on va voir hein, cette triple conjonction du Soleil, de Chiron et de Jupiter dans le signe du Bélier. Donc, alors,
Déjà, on va dire que la conjonction du Soleil à Jupiter, eh bien, c'est vraiment, ça a une très très bonne réputation en astrologie, forcément, ça représente vraiment, alors le Soleil, eh bien, notre rayonnement, notre identité profonde, nos motivations, nos buts de vie, hein, ce qui est vraiment notre capacité à rayonner. Et Jupiter, lui, de son côté, eh bien, c'est le grand bénéfique. C'est vraiment celui qui nous apporte eh bien, les bienfaits, l'épanouissement, l'envie de créer sa chance, de s'ouvrir à de nouveaux potentiels. Hein. C'est la planète de l'ouverture, de l'expansion, de la croissance. Donc on peut dire que c'est quand même dans cette lunaison, cette pleine lune, un temps de croissance personnelle. Voilà, donc par rapport à notamment cet univers relationnel hein, dont on vient de parler. Mais pas que. On va voir également ce que signifie cette conjonction du Soleil à Chiron, parce que c'est important le message également avec ce Jupiter, on va voir. Mais déjà, les effets Jupiter-Soleil sont très bénéfiques, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté, vraiment des effets très positifs. Donc il y a un effet amplificateur, donc au niveau du rayonnement, hein, de la croissance, il peut y avoir vraiment une idée d'expansion. Et donc là, ça nous invite à contacter notre part optimiste, l'envie de créer notre chance, et puis également contacter la joie. C'est-à-dire que de toute façon, on sait que la joie dans la vie, c'est vraiment ce qui nous aide à nous réaliser, à nous sentir bien et de savoir qu'on est sur le bon chemin. Et quand on sent la joie en nous, on sait qu'on est sur le bon chemin et qu'on emprunte la bonne voie vers eh bien, notre réalisation, ce qu'on souhaite mener à bien. Donc c'est très favorable et ça nous apporte énormément de confiance en nous, un côté visionnaire, joyeux, optimiste, ou qui chasse les doutes, les peurs, on va dire, hein, qui nous invite vraiment à nous ouvrir au renouveau. Donc bien sûr, on peut se sentir joyeux, hein, de bonne humeur, optimiste, on ressent un équilibre émotionnel quand même à l'intérieur de soi aussi. Et voilà, donc ça c'est vraiment un très très bel aspect de chance et d'expansion. Et le soleil qui est conjoint donc à Chiron, donc Chiron qui est le guérisseur du zodiaque, donc c'est à la fois eh bien, notre blessure principale et la manière, les clés hein, pour pouvoir guérir cette blessure principale. Donc on va dire que la blessure en bélier, Chiron en bélier, eh bien c'est une blessure identitaire, c'est-à-dire liée vraiment à notre personnalité, à notre place, à notre droit d'exister quelque part tel qu'on est vraiment. Donc voilà, il pourrait y avoir le réveil ou en tout cas la prise de conscience hein, de cette blessure qu'on a à rayonner, à se sentir légitime, à sa juste place, avoir le droit de s'exprimer, de s'affirmer tel qu'on est vraiment. Et potentiellement, eh bien, ce soleil conjoint à Chiron et conjoint donc à Jupiter, Jupiter qui est également un grand guérisseur, hein, c'est le thérapeute, celui qui vient remettre de l'ordre finalement dans tout. Il peut y avoir là une guérison et le fait de pouvoir guérir cette blessure par rapport à la place qu'on occupe, par rapport à son rayonnement, par rapport à sa légitimité, à sa valorisation personnelle, à la place qu'on occupe. Donc, par exemple, dans sa vie, quand on a l'impression, alors pour certains, peut-être pas tout le monde, si vous écoutez cette vidéo, peut-être que ça résonne en vous. En général, il n'y a pas de hasard. Si on écoute une vidéo où on est attiré vibratoirement, c'est qu'il y a peut-être un message. Donc, je vais vous proposer justement plusieurs notions, plusieurs idées qui vont peut-être résonner en vous. Donc, on peut avoir parfois l'impression de ne pas pouvoir être tel qu'on est, hein, vraiment ou tel qu'on rêve d'être. Il peut y avoir une blessure de non-reconnaissance, de non-visibilité. On ne se sent pas visible, même voilà, on se sent parfois même rejeté tel qu'on est, ou alors on n'ose pas prendre sa place. Il peut y avoir une blessure de l'enfant intérieur hein, également, ou une blessure par rapport à l'amour qu'on a reçu, ne pas avoir été aimé et reconnu également à sa juste valeur. Parfois pour certains, ne pas avoir eu le succès qu'on méritait par rapport à bien tout ce qu'on a pu mettre en œuvre. Ou une blessure également avec le père hein, ou avec l'homme hein, en général, hein, le soleil qui représente le principe masculin.
Donc en général, on n'a pas vraiment pu montrer sa personnalité ou alors elle n'a pas été reconnue en tant que telle. Donc là, cette guérison potentielle ici, c'est vraiment l'idée de... Il y a des énergies qui vont certainement nous pousser à nous réaliser pour nous affirmer, oser être soi, sans masque, sans phare, et vraiment oser prendre une place qui est juste. C'est également l'idée de venir vraiment écouter ses besoins, ses désirs, ses propres convictions et de les respecter et de les affirmer. C'est l'idée également, avec cette guérison potentielle ici, là, dans cette lunaison, de prendre son indépendance, de gagner en autonomie. Hein. Donc ça peut être notamment dans son métier, sa carrière ou alors dans sa vie personnelle, hein, c'est possible aussi. Et c'est également la possibilité pour certaines personnes eh bien, de devenir guérisseur, accompagnant, coach, guide pour les autres, hein, avec cette conjonction soleil-chiron. Et c'est une manière de guérir soi-même aussi, hein, de trouver une place légitime. Voilà, donc c'est sur cette légitimité ici, ce positionnement, cette affirmation personnelle aussi, qu'on va être invité justement à venir travailler certainement, et en trouvant des clés. Il y a vraiment une guérison potentielle. Et également, donc la Lune qui est opposée au Soleil, à Chiron et à Jupiter. Donc là, ça demande peut-être aussi à guérir justement bien une blessure liée à la famille, potentiellement à la mère, c'est tout à fait possible. C'est peut-être une peur également ou une souffrance liée à un pays, à un lieu de vie, à une instabilité, une insécurité émotionnelle aussi, une peur d'être autonome, indépendant, un refus de devenir plus mature, de grandir aussi. Voilà, donc peut-être aussi on va dire une blessure de, comment dirais-je, de dépendance affective, je cherchais le mot, de dépendance affective. Voilà, donc il y a les clés d'une guérison pendant cette pleine lune. Et cette lune en balance, elle invite justement à revenir mettre de la paix là où ça a pu manquer, de l'équilibre, de la justesse, de la justice. Par rapport à une blessure d'injustice, c'est possible également. Donc cette lune en balance, elle permet de venir rééquilibrer, harmoniser les choses. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment un temps qui va nous inviter à, c'est ça, retrouver un équilibre intérieur. Alors, je vais vous proposer, si vous voulez, quelques mantras à répéter, hein, si ça résonne en vous, si ça vous parle, par rapport justement à cette problématique, hein, à cette information. Donc, l'idée, c'est de se répéter « Je m'autorise à simplement être ». Voilà. On peut dire aussi « Mon être rayonne et je me sens pleinement alignée ». Et aussi, ma vie est joyeusement équilibrée. Donc par exemple, le matin, hein, quand on est très réceptif, hein, dans cet état un petit peu de veille entre le sommeil et le réveil, c'est vraiment l'idée de venir travailler sur l'inconscient, justement, en prononçant ces phrases. Je m'autorise à être simplement. Ou à simplement. Je m'autorise à simplement être. Vous voyez ? Voilà. Donc... je crois qu'il y a quelque chose qui vient se réharmoniser hein, pendant cette pleine lune. Alors on va voir également que Pluton, Pluton qui vient d'entrer dans le signe du Verseau, donc vous en avez entendu beaucoup parler, je crois, hein, dans les vidéos sur l'astrologie, et j'en ai parlé également dans ma dernière vidéo. Alors Pluton est entré dans le signe du Verseau le 23 mars, et donc là, il forme un carré au nœud lunaire. Et il est également opposé à la lune noire. Donc là, Pluton, quand il est comme ça en carré au nœud lunaire, comment dire, il y a un passage karmique, une transformation en profondeur, une transformation à l'œuvre, vraiment, sur le plan de la destinée, sur le plan évolutif de l'être. Donc je crois qu'on est vraiment là, on parlait d'un passage de renaissance, hein, vraiment en plus avec ces nouvelles énergies de cette lunaison en bélier, ça vient mettre le focus encore dessus. C'est-à-dire qu'on est vraiment, peut-être que vous le ressentez hein, dans vos vies, voyez un petit peu comment ça résonne en vous, mais il y a un passage évolutif. Et ça va nous demander effectivement
eh bien une transformation, une purification. Il y a également des questions autour du pouvoir. Donc à la fois du pouvoir personnel, et puis à la fois autour des questions de pouvoir, hein, de rééquilibrer justement les forces en jeu. Donc ça peut être au travail, dans sa vie personnelle, puis on le voit sur le plan collectif, hein, mais vraiment là, la question de pouvoir, où se trouve le pouvoir, qui a le pouvoir, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de chercher sa voie. Donc voilà, je dirais que là c'est vraiment un passage karmique de nettoyage, de transmutation qui est très important et je dirais que c'est le moment d'en profiter. C'est le moment d'en profiter pour amener le changement nécessaire, visualiser son futur et puis aller de l'avant hein, avec surtout ces énergies bélier. On aura donc au moment des éclipses, le 20 avril, également une deuxième nouvelle lune en bélier qui va appuyer une deuxième fois sur le moteur hein, de démarrage pour démarrer quelque chose de nouveau. Et Pluton en opposition à la lune noire, eh bien, c'est, comment dire, transmuter certaines peurs, certaines souffrances, justement, par rapport à sa juste place, par rapport à son rayonnement personnel en lion, par rapport à sa lumière, à sa créativité, à l'expression de soi tel qu'on est, à la guérison également de l'enfant intérieur. Donc je crois qu'il y a, quand on prend conscience de ça, on se dit, tiens, comment je peux aujourd'hui transmuter la peur d'être vraiment pleinement moi-même et d'aller vraiment vers ce que j'aime faire. Parce que la lune noire en lion aussi, parfois, c'est la peur d'aller vers sa propre lumière, bien sûr, mais d'aller vers eh bien, sa part créative, ses dons, ses talents, l'expression de soi, et s'autoriser à aimer ce qu'on fait, à aller vers ce qu'on aime, et finalement orienter ses activités, on va dire, vers ce qu'on aime profondément, vers ce que notre cœur nous dit, et non pas vers ce qu'on est obligé de faire. Voyez, mettre plus d'amour dans ce qu'on fait et de conscience aussi, aller vers ça. Et puis, c'est également le signe de la reconnaissance, le lion. Donc cette reconnaissance dont on parlait, ça résonne très très bien avec ce chiron en bélier aussi, hein, conjoint au soleil. Le soleil qui est le maître du signe du lion où se trouve la lune noire. Donc la question de la place, du rayonnement, eh bien, elle est, je dirais, au cœur des préoccupations pendant cette pleine lune. Et puis surtout, comme j'insistais hein, au départ, sur la vie relationnelle. Voilà. Et puis, donc, on a également une très belle ressource avec ce Mars qui est donc en trigone à Saturne. Donc là, c'est également un aspect constructif dans l'action qui nous permet à la fois d'avancer avec Mars. C'est un Mars très imaginatif. Alors, c'est un Mars qui avance eh bien, aussi en écoutant son cœur, parce qu'en écoutant ses intuitions, en écoutant ses rêves en Cancer. C'est un Mars qui avance, qui est motivé par ça. Et avec Saturne qui se trouve en Poisson, eh bien, en trigone, c'est un aspect de construction qui permet d'avancer de manière solide, avec des bases solides, sur le long terme, avancer par étapes, en confiance, avec patience, maîtrise, responsabilité hein, dans les choix qu'on fait, dans les projets qu'on a. Donc ce Mars qui résonne avec le Soleil en Bélier, bien sûr, hein, donc le fait de se mettre en avant de manière, d'aller de l'avant, pardon, de se mettre en avant aussi, parce qu'on a vu, hein, c'est vraiment occuper sa juste place, mais d'aller de l'avant avec ce Mars eh bien, constructif, avec l'aspect de Saturne en trigone. Et puis, Vénus, bien sûr, hein, qui se trouve en Taureau, elle est chez elle. Donc Vénus, la maîtresse, la planète maîtresse de cette lunaison, puisque la pleine lune est en Balance. Donc c'est une Vénus qui est chez elle, en domicile, en Taureau. Hein. Et c'est une Vénus épanouie, qui est épicurienne, qui apprécie les plaisirs de la vie, qui a envie de prendre son temps, qui se soucie eh bien sûr de l'amour, des questions affectives, on est en Taureau, et puis aussi de sa sécurité, d'une certaine forme de stabilité. C'est une Vénus qui a envie de construire sur le long terme, sur des bases solides, à la fois sur le plan matériel, sur le plan affectif aussi. Donc voilà, c'est une Vénus chaleureuse, une Vénus qui a envie d'être dans la paix, dans l'harmonie également. Donc ça, on en parlait un petit peu au début de cette vidéo. Hein, je crois que c'est vraiment dans le but là de venir pacifier. Donc on verra donc, sur le plan personnel, voyez comment ça résonne pour vous. Puis sur le plan collectif, peut-être qui
qu'il y aura à un moment donné un compromis, un accord trouvé, ou voilà, un certain équilibre en tout cas dans, eh bien, dans ce qui est le rapport de force hein, qui est en train de se jouer actuellement. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous déjà pour les énergies bien, de cette pleine lune. Et alors vous savez, je suis passionnée de lithothérapie et je vais d'ailleurs bientôt ouvrir un site internet et une boutique avec justement eh bien, des coffrets de pierres pour venir bien guérir, apaiser ses émotions et puis également trouver un épanouissement personnel hein, dans ses projets grâce aux pierres et à la lithothérapie. Et là donc, ici j'ai un beau quartz rose et ça me faisait vraiment penser cette magnifique pierre à cette énergie de la lune en balance, de cette Vénus en taureau. On est vraiment dans des énergies très douces, des énergies d'amour, de paix, de conciliation. Et donc, si peut-être vous êtes intéressé par les pierres, vous pouvez vous procurer eh bien, un quartz rose, peut-être que vous en avez aussi. C'est une très belle pierre avec laquelle eh bien, avancer en conscience pendant eh bien, cette phase de lune, avec cette pleine lune. Et je voulais justement vous partager bien la signification, un petit passage de ce livre que je trouve très instructif, pardon. Donc 70 pierres pour retrouver l'harmonie. Et donc là, ici, j'ai ouvert la page hein, sur le quartz rose. Et j'aime bien la manière dont c'est partagé. Et alors, je vous lis juste un petit passage hein, si ça vous intéresse. Alors ici, le quartz rose, eh bien, c'est la rockstar de l'amour, cette pierre. Donc, elle apporte réconfort et elle attire donc les bonnes relations, le bon amour pour soi. Et alors, c'est indiqué ici que tout le monde devrait en posséder pour s'offrir de la douceur. Alors, son message, eh bien, c'est la pierre du cœur, de l'amour ultime. Le quartz rose vous réconforte lorsque la tendresse manque à votre vie. Il redonne confiance et foi en la vie lorsque vous vous sentez seul. Il adoucit votre personnalité afin que vous puissiez incarner vos facettes féminines en beauté. Il attire à vous les bonnes personnes, celles qui vous correspondent, un partenaire de vie idéal dans l'instant présent. Il confère plus de force à vos affirmations positives et à vos intentions pour entrer dans une nouvelle étape de votre vie, plus légère et plus douce. Et la nuit, il apaise la tristesse et la solitude afin que vous retrouviez un sommeil paisible et profond. Voyez ? Donc, cette pierre, hein, le quartz rose, est pour vous si vous voulez développer l'amour pour vous et pour les autres, si vous voulez voir la beauté de la vie et si vous voulez vous pardonner à d'autres ou vous accepter. Donc, je pense qu'elle est vraiment en lien avec les énergies de guérison hein, de cette pleine lune pour se valoriser davantage, trouver l'amour ou ressentir plus d'amour hein, également dans sa vie. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une magnifique pleine lune, je vous souhaite le meilleur. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, eh bien, je vous invite à m'envoyer un email, vous trouverez mes coordonnées en barre d'informations juste en dessous. Donc je propose des accompagnements bien sûr pour le thème natal et puis je réalise également des thèmes prévisionnels pour l'année, donc avec les transits planétaires et la révolution solaire. Et si vous souhaitez également un thème de couple, donc c'est vraiment à propos, on va dire, avec cette pleine lune en balance, eh bien je réalise également donc les synastries et les thèmes composites. Donc surtout, contactez-moi par email si vous avez des questions, ou vous pouvez également m'envoyer des messages également dans les commentaires hein, de cette vidéo. Donc je vous répondrai avec joie. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir lire bien vos adorables messages. C'est vraiment toujours très touchant de voir quelle gentillesse et quelle bienveillance voilà, vous avez dans vos messages pour moi, pour mes vidéos. Donc merci à vous, merci pour votre présence, merci d'être là. Et je vous souhaite donc une très belle pleine lune. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine nouvelle lune avec éclipse donc pour le 20 avril. À très bientôt, je vous embrasse, au revoir.